Carlos est rentré tôt du travail, impatient de surprendre sa femme, Isabelle, avec un dîner romantique. Ces derniers mois, il avait remarqué qu'Isabelle était plus distante, souvent perdue dans ses pensées et passant de longues heures au téléphone. Essayant de raviver l'étincelle entre eux, Carlos a soigneusement planifié la soirée, choisissant ses plats préférés et achetant une bouteille du vin qu'ils avaient partagé lors de leur premier rendez-vous. Alors qu'il entrait tranquillement dans la maison, il entendit la voix douce d'Isabelle venant du bureau. Avec un sourire, Carlos suivit le son, l'imaginant engagé dans une conversation informelle. Cependant, lorsqu'il s'est approché, son cœur s'est arrêté lorsqu'il a entendu Isabelle dire « Mon mari ne nous soupçonne pas ». Carlos était paralysé, son sang se glaçait dans ses veines. Il ne pouvait pas comprendre ce qu'il entendait. Tout l'amour et la confiance qu'il avait investis dans leur mariage semblèrent s'effondrer à cet instant. La voix d'Isabelle continuait, pleine d'intimité, et Carlos savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Carlos, un homme de 38 ans, travaillait comme manager dans une entreprise technologique. Dévoué et responsable, il a toujours été fier d'assurer confort et sécurité à sa famille. Marié depuis 12 ans avec Isabelle, une femme charmante et intelligente, il pensait qu'il formait un mariage solide, même si la routine et les responsabilités avaient peu à peu refroidi la relation. Ils ont eu 2 enfants, Lucas et Mariana, âgés de 10 et 8 ans, qui complètent le tableau d'une famille apparemment heureuse. Ces derniers mois, Carlos avait remarqué un changement dans le comportement d'Isabelle. Elle était plus distante, souvent absorbée par ses pensées et passait souvent des heures au téléphone, toujours sous prétexte de parler à des amis ou de résoudre des problèmes professionnels. Carlos essayait d'ignorer les soupçons qui commençaient à surgir, les attribuant au stress quotidien. Déterminé à raviver la flamme du mariage, Carlos a prévu un dîner surprise. Il a quitté le travail plus tôt et est allé au marché, achetant tous les ingrédients pour préparer les plats préférés d'Isabelle. Il a également choisi une bouteille du vin qu'ils avaient partagé lors de leur premier rendez-vous, un détail qui, il le savait, toucherait son cœur. En arrivant chez lui, Carlos remarqua que la porte du bureau était entr'ouverte et entendit la voix d'Isabelle. Elle parlait d'un ton bas et affectueux qu'il ne reconnaissait pas comme d'habitude. Curieux et plein d'espoir qu'il lui préparait peut-être aussi une surprise, Carlos s'approcha silencieusement. C'est alors qu'elle entend les mots qui lui glacent le cœur, « Mon mari ne nous soupçonne pas ». Il s'arrêta, incapable d'avancer ou de reculer, tandis que les paroles d'Isabelle résonnaient dans son esprit. Son monde entier semblait s'effondrer. Carlos se souvenait des moments heureux qu'ils avaient partagés, des promesses faites à l'hôtel, des nuits de rire et de compagnie. En un instant, tout cela parut être un mensonge. Isabelle a continué à parler, sa voix pleine d'intimité et d'affection. « Tu me manques aussi, mon amour. J'ai hâte que nous nous revoyions. » Chaque mot était un coup dans le cœur de Carlos, qui luttait pour ne pas s'effondrer. Il recula lentement, essayant de comprendre ce qu'il venait de découvrir. Sans être vu, Carlos a quitté la maison et s'est assis dans la voiture, les yeux fixés sur rien. La trahison d'Isabelle l'avait frappé comme un coup physique, le laissant essoufflé et terrassé. Il savait qu'il devait la confronter, mais la peur d'entendre plus de détails le paralysait. Les questions s'accumulaient dans son esprit, qui était l'amant? Depuis quand est-ce arrivé? Pourquoi? Carlos savait qu'il ne pouvait pas continuer à prétendre que tout allait bien. La vérité était comme une plaie ouverte qui devait être soignée, aussi douloureuse soit-elle. Il décida que cette nuit-là, il confronterait Isabelle et exigerait des réponses. L'amour qu'il ressentait encore pour elle était mêlé à la douleur de la trahison, et il avait besoin de comprendre ce qui avait poussé sa femme à franchir cette ligne. Le cœur lourd, Carlos entra de nouveau dans la maison, déterminé à affronter la vérité. La vie telle qu'il la connaissait était sur le point de changer pour toujours, et il devait se préparer à toute éventualité. Carlos entra dans la maison à pas lourds. Son cœur battait à tout rompre, mais il savait qu'il devait rester calme. Isabelle était toujours au bureau, et il devait profiter du moment pour organiser ses pensées. Il inspira profondément, se rappelant que ses enfants étaient encore à l'école et qu'il avait quelques heures pour affronter Isabelle sans interruption. Il se dirigea vers la cuisine, plaçant les ingrédients du dîner sur la table. Il essaya de s'occuper de la préparation de la nourriture, mais son esprit était ailleurs, revivant la conversation qu'il avait entendue quelques minutes auparavant. Chaque mot d'Isabelle résonnait dans son esprit, augmentant sa douleur et sa confusion. Il se demanda comment il n'avait pas remarqué les signes avant, comment il avait pu être si aveugle. Isabelle apparut à la porte de la cuisine, souriant en le voyant. « Tu es en avance, mon amour. Qu'est-ce que tu cuisines ?
demanda-t-il en se rapprochant pour l'embrasser. Carlos s'éloigna, incapable de rendre son geste. Le sourire d'Isabelle disparut, remplacé par une expression d'inquiétude. « Carlos, que s'est-il passé ? » « Nous devons parler, Isabelle, dit-il en essayant de garder une voix ferme. Isabelle fronça les sourcils mais hocha la tête, le suivant dans le salon. Ils s'assirent sur le canapé et Carlos la regarda, cherchant les mots justes. « Je t'ai entendu au téléphone, commença-t-il, voyant l'expression d'Isabelle passer de l'inquiétude à la panique. « Je t'ai entendu dire que je ne me méfie pas de toi. Que se passe-t-il, Isabelle ? Qui est-il » Isabelle détourna le regard, ses mains tremblantes. « Carlos, je ne voulais pas que tu le découvres comme ça, dit-elle d'une voix basse. C'est compliqué. Compliqué, explosa Carlos en se levant du canapé. Comment as-tu pu me faire ça ? À notre famille ? Qui est-il, Isabelle ? C'est un collègue, a-t-elle avoué, les larmes coulant sur son visage. Tout a commencé il y a quelques mois. Je me sentais si seul, Carlos. Tu étais toujours occupé, toujours distant. J'avais besoin de parler à quelqu'un, de me sentir à nouveau vivant. Alors tu as décidé de trahir notre mariage. Demanda Carlos, la douleur étant évidente dans sa voix. Pourquoi n'es-tu pas venu me parler ? Pourquoi n'as-tu pas essayé de résoudre ça avec moi ? J'ai essayé, Carlos. J'ai vraiment essayé, répondit Isabelle en sanglotant. Mais tu étais toujours occupé, toujours inquiet pour le travail. Je me sentais invisible. Carlos ferma les yeux, essayant de contrôler la colère et la tristesse qui menaçaient de l'envahir. Et maintenant ? Que attends-tu de moi, Isabelle ? Comment veux-tu que je continue après ça ? Je ne sais pas, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je ne voulais pas te faire de mal. Je t'aime toujours, Carlos. Mais je ne peux pas non plus nier ce que je ressens pour lui. Carlos sentait le poids des paroles d'Isabelle, comme si chacune d'elles était un nouveau coup dans son cœur. Tu dois choisir, Isabelle, dit-il finalement. Soit vous mettez fin à cela maintenant et essayez de sauver notre mariage, soit nous nous séparons tous les deux. Isabelle essuya ses larmes en regardant Carlos avec une expression de désespoir. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle en se levant du canapé. J'ai besoin de temps pour traiter tout ça. Carlos hocha la tête, se sentant épuisé. J'emmène les enfants chez ma mère ce soir. Tu peux rester ici et réfléchir à ce que tu veux vraiment. Mais j'ai besoin d'une réponse, Isabelle. Je ne peux pas vivre dans cette incertitude. Isabelle accepta et Carlos quitta la pièce, se sentant vide. Il savait que la décision d'Isabelle pourrait changer leur vie pour toujours, mais il savait aussi qu'il devait être fort pour ses enfants. Il a pris les clés de la voiture et s'est rendu à l'école, récupérant Lucas et Mariana. Sur le chemin vers la maison de sa mère, elle a essayé de rester calme et normale, en parlant à ses enfants de leur journée à l'école. Chez sa mère, Carlos lui explique brièvement la situation, lui demandant de s'occuper des enfants pendant quelques jours. La mère, consciente de la gravité de la situation, n'a pas posé de questions et s'est contentée de proposer son soutien. Carlos le remercia et rentra chez lui, craignant ce qu'il trouverait. À son arrivée, la maison était silencieuse. Isabelle n'était pas dans le salon et Carlos sentit son cœur se serrer alors qu'il montait les escaliers jusqu'à leur chambre. Il trouva Isabelle assise sur le lit, tenant une photo de famille. Elle le regarda, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Je ne sais pas quoi faire, Carlos, dit-elle d'une voix tremblante. Je suis tellement confuse. Je t'aime, mais j'ai aussi des sentiments pour lui. J'ai besoin de plus de temps. » Carlos sentit la frustration et la tristesse monter en lui. « Isabelle, je ne peux pas attendre éternellement, dit-il en essayant de rester calme. Notre mariage est en jeu ici. Notre famille. S'il vous plaît, réfléchissez bien à ce que vous voulez vraiment. » Isabelle hocha la tête, l'air encore plus perdu. « Je vais réfléchir, Carlos. Je te promets que je vais réfléchir. » Carlos quitta la pièce, laissant Isabelle seule avec ses pensées. Il était assis dans le salon, se sentant plus seul que jamais. La douleur de la trahison était toujours insupportable, mais il savait qu'il devait être fort, tant pour lui-même que pour ses enfants. La nuit passa lentement, chaque minute lui paraissant une éternité. Carlos pouvait à peine dormir, ses pensées revenaient constamment à la conversation qu'il aurait avec Isabelle le lendemain. Lorsque le matin arriva enfin,
il se sentait épuisé mais déterminé à résoudre la situation une fois pour toutes. Carlos trouva Isabelle dans la cuisine, en train de préparer du café. Elle avait l'air d'avoir vieilli des années en une nuit, ses yeux toujours enflés à force de pleurer. « Carlos, j'ai beaucoup réfléchi », commença-t-elle en lui tendant une tasse de café. « Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans toi. Je vais rompre avec lui. Je veux essayer de sauver notre mariage. » Carlos ressentit un soulagement mêlé de douleur. « Ça ne va pas être facile, Isabelle, dit-il d'une voix sérieuse. Nous avons besoin d'une aide professionnelle. Nous devons parler à un thérapeute et travailler ensemble pour rétablir la confiance. » Isabelle accepta, tenant la main de Carlos. « Je ferai tout ce qu'il faudra, Carlos. Je le promets. Nous y arriverons ensemble. » Carlos et Isabelle ont continué à assister régulièrement à des séances de thérapie, suivant les recommandations du docteur Almeida pour rétablir la confiance perdue. Au fil du temps, la routine du couple a commencé à s'adapter et les moments de tension sont devenus moins fréquents. Isabelle s'est fait un devoir d'être transparente, en tenant Carlos informé de ses activités quotidiennes et en cherchant des moyens de raviver la flamme de l'amour entre eux. Un soir, Isabelle a proposé un voyage en famille. « Nous allons passer un week-end à la plage avec les enfants, » dit-elle, une lueur d'espoir dans les yeux. « Nous pouvons prendre le temps de nous détendre et de nous reconnecter. » Carlos hésita un instant, se souvenant des moments heureux qu'ils avaient passés ensemble lors de voyages similaires avant la trahison. « Je pense que c'est une bonne idée, » répondit-il finalement, ressentant une lueur d'espoir. « Faisons cela. » Le voyage a été soigneusement planifié. Lucas et Mariana étaient enthousiasmés à l'idée de passer quelques jours à la plage, et leur enthousiasme a contribué à apaiser la tension entre Carlos et Isabelle. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, ils furent accueillis par un magnifique coucher de soleil, ce qui semblait de bon augure pour la nouvelle phase qu'ils essayaient de démarrer. Pendant le week-end, Carlos et Isabelle se sont amusés en famille, jouant au volley-ball sur la plage, construisant des châteaux de sable et nageant dans la mer. Le soir, après que les enfants se soient endormis, ils s'asseyaient sur le porche du chalet, parlant de l'avenir et se souvenant des bons moments du passé. Une de ces nuits, alors qu'ils regardaient les étoiles, Carlos tenait la main d'Isabelle. « Je veux croire que nous pouvons surmonter cela, » a-t-il déclaré, la voix pleine d'émotion. « Mais j'ai toujours peur. Peur d'être à nouveau blessé. » Isabelle le regarda, les yeux pleins de larmes. « Je comprends, Carlos, répondit-elle doucement. Et je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne plus jamais te faire de mal. Je t'aime et je veux reconstruire notre vie ensemble. » Le week-end à la plage a apporté un peu de paix et d'espoir au couple, mais l'ombre de la trahison planait toujours sur eux. De retour à leur routine quotidienne, Carlos et Isabelle ont continué à travailler dur pour rétablir la confiance. Isabelle mettait un point d'honneur à garder son ancien amant hors de leur vie, mais Carlos se sentait toujours hanté par la possibilité d'un nouveau contact. Un lundi matin, alors que Carlos était au travail, il reçut un appel inattendu. C'était l'amant d'Isabelle. « Carlos, nous devons parler, » dit la voix à l'autre bout du fil. « Je sais que tu essaies de sauver ton mariage, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Carlos sentit sa colère monter rapidement. « Il n'y a rien que tu puisses dire que je veuille entendre, » répondit-il, essayant de rester calme. « Restez loin de nous. »« S'il vous plaît, écoutez-moi, » a insisté l'amant. « Isabelle n'a pas été complètement honnête avec toi. Tu dois en savoir plus sur notre relation. » Carlos a raccroché, se sentant secoué et confus. Le doute et l'insécurité sont revenus de plein fouet. Il savait qu'il devait affronter Isabelle une fois de plus, mais il craignait que cela ne détruise tous les progrès qu'ils avaient réalisés jusqu'à présent. Ce soir-là, en arrivant à la maison, il trouva Isabelle dans la cuisine, en train de préparer le dîner. « Nous devons parler, » dit-il en essayant de garder une voix ferme. Isabelle le regarda, remarquant le sérieux de son ton. « Bien sûr, Carlos. »« Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, inquiète. « J'ai reçu un appel de sa part aujourd'hui, » commença Carlos, observant la réaction d'Isabelle. « Il a dit qu'il y avait encore des choses que je devais savoir sur vous deux. »« Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit, Isabelle ?» Isabelle pâlit, laissant tomber le couteau qu'elle tenait. « Carlos, je pensais que nous en avions fini avec ça, » dit-elle, la voix tremblante. « Qu'a-t-il dit d'autre ?» Il n'est pas entré dans les détails, répondit Carlos, essayant de contrôler sa colère. Mais le simple fait qu'il ait appelé suffit à me faire douter à nouveau.
J'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi, Isabelle. J'ai besoin de tout savoir. Isabelle prit une profonde inspiration, les larmes commençant à couler sur son visage. Carlos, je jure que je t'ai tout dit. Il essaie juste de nous séparer. Ne le crois pas. Carlos regarda profondément Isabelle dans les yeux, à la recherche de signes de vérité. Je veux te croire, Isabelle, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Mais c'est dur quand il continue à apparaître dans nos vies. Isabelle tenait fermement les mains de Carlos. Je vais arranger ça, Carlos. Je vais lui faire nous laisser tranquilles. Je ne veux pas te perdre. Cette nuit-là, Isabelle a envoyé un message définitif à son amant, exigeant qu'il cesse d'essayer de la contacter ainsi que Carlos. Elle a de nouveau bloqué son numéro et a pris des mesures pour s'assurer qu'il ne puisse plus s'immiscer dans leur vie. Carlos observait toutes les actions d'Isabelle, ressentant un mélange de soulagement et de méfiance. Les jours qui suivirent furent riches en haut et en bas. Parfois, Carlos avait l'impression que le mariage se remettait sur les rails, à d'autres moments, les doutes et la peur revenaient avec force. Les séances de thérapie l'ont aidé, mais il savait que le véritable combat était quotidien, dans le cœur et dans l'esprit. Un samedi après-midi, alors que Carlos était au parc avec les enfants, il reçut un message d'Isabelle, « Rentre à la maison le plus tôt possible ». Son cœur s'emballa, craignant le pire. Il récupéra Lucas et Mariana et rentra rapidement chez lui. À son arrivée, il trouva Isabelle dans le salon, tenant une lettre à la main. « Il a envoyé ça », dit-elle en tendant la lettre à Carlos. « Je ne l'ai pas ouvert. J'ai pensé que tu devrais le voir en premier. » Carlos ouvrit la lettre en serrant la main. Les paroles de l'amant étaient un mélange d'excuses et de tentatives pour justifier ses actes, mais ce qui a le plus attiré l'attention de Carlos était une photo ci-jointe. Dans ce document, Isabelle et son amant étaient ensemble dans un restaurant, clairement lors d'un rendez-vous romantique. La date sur la photo était antérieure au début de l'affaire, ce qui montre que leur implication avait commencé plus tôt qu'Isabelle ne l'avait admis. Carlos ressentit une vague de colère et de trahison. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?» demanda-t-il, la voix pleine de douleur. Isabelle regarda la photo, les yeux écarquillés de surprise. « Carlos, je jure que je ne savais pas qu'il avait cette photo. Oui, nous avons déjà traîné ensemble plusieurs fois, mais je ne pensais pas que cela importait après tout ce que je t'ai déjà dit. » C'est important, Isabelle, dit Carlos en tenant fermement la photo. C'est important parce que cela montre que tu n'as pas été complètement honnête avec moi. Comment puis-je te faire confiance si tu continues à cacher des choses ? Isabelle tomba à genoux en pleurant. Carlos, s'il te plaît, pardonne-moi. J'avais peur de te perdre si tu savais tout. Mais je te promets que c'est tout. Il ne reste plus rien que je cache. Carlos regarda Isabelle, déchiré entre l'amour qu'il ressentait encore pour elle et la profonde douleur de la trahison. Il savait qu'ils avaient besoin de plus d'aide et que peut-être le chemin vers la guérison était plus long et plus difficile qu'ils ne l'imaginaient. Ils ont alors décidé d'intensifier les séances de thérapie et de travailler encore plus dur pour rétablir la confiance. Le processus était douloureux et exigeait de la patience et de la détermination, mais tous deux étaient prêts à se battre pour leur famille. Carlos savait que le véritable amour était capable de surmonter de grands obstacles, mais il savait aussi que le chemin vers la réconciliation serait long et semé d'embûches. En fin de compte, la décision de Carlos était claire. Il était prêt à donner une dernière chance à Isabelle, mais à condition qu'il n'y ait plus de secret entre eux. Isabelle, à son tour, a promis d'être totalement transparente et de faire tout ce qui était en son pouvoir pour regagner l'amour et la confiance de Carlos. La vie ne reviendrait pas à ce qu'elle était avant, mais Carlos et Isabelle étaient déterminés à construire ensemble un nouvel avenir, un avenir basé sur l'honnêteté, le respect et un amour renouvelé. L'ombre de la trahison ne disparaîtrait jamais complètement, mais avec le temps, les cicatrices deviendraient un rappel de ce qu'ils avaient surmonté ensemble et de la force du véritable amour. Carlos et Isabelle se sont engagés à avancer avec honnêteté et détermination. Ils ont intensifié leurs séances de thérapie, rencontrant le docteur Almeida 2 fois par semaine. La douleur de la trahison était toujours présente, mais petit à petit, des moments de compréhension et de réconciliation ont commencé à émerger. L'un des principaux changements mis en œuvre a été de réserver du temps de qualité au couple. Sans les enfants, ils consacraient une soirée par semaine à sortir et à retrouver les intérêts qui les réunissaient au début de leur relation. Cette pratique a permis de raviver l'intimité et la camaraderie qu'ils avaient perdues au fil des années. Isabelle s'est également engagée à renouer avec la famille de Carlos,
montrant son regret et son désir de regagner la confiance de tous. Elle organise des réunions de famille, essayant de reconstruire les liens endommagés par la trahison. Au fil du temps, la famille a commencé à accepter ses tentatives de rédemption, réalisant la sincérité de ses actions. À la maison, la dynamique avec les enfants s'est également améliorée. Carlos et Isabelle se sont efforcés de créer un environnement plus harmonieux, garantissant que Lucas et Mariana ressentent la sécurité et l'amour de leurs parents. Ils ont commencé à faire des activités familiales, comme des promenades dans le parc, des soirées de jeux et des repas ensemble, renforçant ainsi les liens familiaux. Malgré les améliorations, Carlos a encore des moments d'insécurité. Il y avait des jours où les doutes revenaient avec force, surtout quand il se souvenait de la photo que son amoureux lui avait envoyée. Dans ces moments, Isabelle s'est montrée patiente et compréhensive, réaffirmant son engagement et son amour pour Carlos. Un soir, alors qu'il mettait les enfants au lit, Carlos regarda Isabelle et lui dit « Je sais que nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je vois l'effort que tu fais. Je veux que tu saches que cela signifie un beaucoup pour moi. » Isabelle sourit, ressentant une vague de soulagement et de gratitude. « Carlos, je continuerai à faire de mon mieux chaque jour. Je sais que j'ai commis une erreur, mais je suis déterminé à prouver que notre amour peut tout surmonter. » Les mois passèrent et la thérapie commença à porter ses fruits. Le docteur Almeida les a aidés à développer des outils pour faire face aux moments de tension et d'insécurité, tout en encourageant une communication ouverte et honnête. Carlos a commencé à réaliser que les blessures guérissaient et que la confiance, bien que fragile, se rétablissait. Lors d'une des séances, le docteur Almeida a suggéré un voyage de renouvellement des vœux, une occasion pour Carlos et Isabelle de réaffirmer leur engagement l'un envers l'autre. Cela peut être une manière symbolique de laisser le passé derrière soi et de se concentrer sur l'avenir, a-t-il déclaré. Carlos et Isabelle ont aimé l'idée et ont commencé à planifier le voyage. Ils ont choisi un endroit qui comptait beaucoup pour eux, l'endroit où ils ont passé leur lune de miel. Les souvenirs heureux de cette période sont une source d'inspiration et d'espoir pour l'avenir. Durant le voyage, Carlos et Isabelle ont profité de l'occasion pour réfléchir à tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Ils ont marché le long des mêmes plages, revisité les restaurants et les lieux visités pendant leur lune de miel et parlé de leurs rêves et de leurs projets pour l'avenir. Le soir du renouvellement des vœux, ils ont organisé une petite cérémonie au bord de la mer. Lucas et Mariana étaient présents, ainsi que des amis proches et des membres de leur famille. Isabelle a lu ses vœux, les larmes aux yeux, « Carlos, je promets d'être honnête, fidèle et de t'aimer de toute mon âme. Je sais que j'ai commis une erreur, mais je sais aussi qu'ensemble, nous pouvons tout surmonter. Merci pour me donnant une seconde chance. » Carlos, ému, a répondu « Isabelle, je t'aime et je choisis de t'aimer tous les jours, malgré les difficultés. Je promets de te faire confiance, d'être patient et de marcher à tes côtés pour construire un avenir meilleur pour notre famille. » La cérémonie a été une étape importante dans la vie du couple, un symbole de dépassement et de renouveau. De retour chez eux, Carlos et Isabelle étaient plus unis et déterminés à faire fonctionner leur mariage. Les cicatrices de la trahison étaient toujours là, mais elles rappelaient désormais sa force et sa capacité à surmonter. Les conséquences de la trahison ne disparaîtront jamais complètement, mais Carlos et Isabelle ont appris à vivre avec elles, en les utilisant comme un rappel de ce qui comptait vraiment, l'amour, la famille et l'engagement d'être ensemble, quels que soient les obstacles. Dans les mois qui suivirent, la vie reprit un rythme plus stable. Carlos et Isabelle ont continué à travailler sur leur relation, célébrant les petites victoires et relevant ensemble les défis. L'amour qu'ils partageaient, désormais plus fort et plus mature, les a guidés vers un avenir plein d'espoir et de possibilités. Dans les mois qui ont suivi, Carlos et Isabelle ont continué à travailler sur leur relation, déterminés à reconstruire la confiance et l'amour qu'ils partageaient avant la trahison. Le chemin a été semé d'embûches, mais chaque obstacle surmonté a renforcé le lien entre eux. La thérapie a joué un rôle crucial dans ce processus, offrant un espace sûr pour exprimer ses émotions et résoudre les conflits. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc avec Lucas et Mariana, Carlos ressentit un sentiment de paix qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Il regarda Isabelle jouer avec les enfants et réalisa à quel point elle avait changé depuis le début de la crise. Son engagement à sauver le mariage était évident et Carlos a finalement commencé à croire que la rédemption était possible. Par une nuit calme, après avoir couché les enfants, Carlos et Isabelle se sont assis sur le balcon et ont regardé les étoiles. Carlos rompit le silence en parlant d'une voix douce et pleine de sincérité. « Isabelle, je sais que le voyage jusqu'à présent n'a pas été facile, mais je veux que tu saches que je suis prêt à passer à autre chose.
Je suis prêt à vraiment pardonner et à abandonner le passé. Isabelle regarda Carlos, surprise et émue. Carlos, je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point cela compte pour moi. Je promets, encore une fois, que je ne te décevrai plus jamais. Merci de m'avoir donné cette chance. Carlos tenait la main d'Isabelle, sentant le lien entre eux se renforcer. Le pardon est un processus continu, a-t-il déclaré. Mais je crois que nous pouvons construire quelque chose d'encore plus fort qu'avant. Concentrons-nous sur notre avenir et sur notre famille. À partir de ce moment, Carlos et Isabelle se sont engagés à vivre dans l'honnêteté et le respect mutuel. Ils ont continué à participer aux séances de thérapie, même lorsque les choses semblaient aller bien, comprenant que maintenir la relation était essentiel pour éviter les rechutes. Le soutien et la compréhension qu'ils ont développés l'un pour l'autre sont devenus le fondement d'un nouveau départ. Isabelle a également commencé à consacrer plus de temps à des activités impliquant toute la famille, telles que des week-ends, des soirées de jeux et des moments simples mais significatifs ensemble. Ces moments ont contribué à solidifier les liens familiaux et à créer de nouveaux souvenirs heureux. Un matin ensoleillé, alors qu'ils préparaient le petit déjeuner ensemble, Carlos regarda Isabelle et sourit. « Vous savez, je n'aurais jamais pensé que nous arriverions aussi loin, a-t-il déclaré. Mais je suis content que nous ayons persévéré. » Isabelle lui rendit son sourire, ressentant une vague de gratitude. « Moi aussi, Carlos. Chaque jour est une nouvelle opportunité de prouver que nous avons fait le bon choix. Merci de ne pas nous abandonner. » Au fil du temps, les cicatrices de la trahison ont commencé à s'estomper, remplacées par un amour plus fort et plus mature. Carlos et Isabelle ont appris que le pardon n'était pas seulement un acte, mais un engagement quotidien à laisser le passé derrière soi et à se concentrer sur le présent et l'avenir. Ils savaient que quels que soient les défis qui se présenteraient à eux, ils étaient prêts à les relever ensemble. La famille s'est épanouie et l'amour que partageaient Carlos et Isabelle est devenu un exemple de résilience et de rédemption pour Lucas et Mariana. Le pardon a transformé leur vie, montrant qu'avec de la détermination et un véritable amour, il était possible de surmonter même les trahisons les plus profondes et de construire un avenir brillant et heureux.